12e ligne pour Axel Fischer et Sergei Egorov. Nous sommes dans nos pilotes russes. La 13e ligne avec Jean-Philippe Desron en personne, bien entendu, le concepteur et organisateur de cette discipline pour le plaisir, hein, qui est là hors championnat et qui part volontairement en dernière position. Puis Aurélien Panis qui a eu malheureusement un incident hier avec un pilote russe qui lui entre dedans. Sinon Aurélien avait la possibilité d'aller chercher un podium. Il fait une petite course de temps en temps avec son père pour le plaisir. Julien Jeudé, Franco Lema et André Koslov devraient fermer la marche. Ça veut dire qu'il y aura de grosses remontées des pilotes qui ont eu des petits soucis hier. Alors le départ est imminent, on rappelle le principe encore une fois, ils sont pour l'instant côte à côte, ils vont rester ainsi jusqu'à l'extinction du rouge et au passage bien entendu au feu vert. Dès que vous verrez le feu vert, ça y est, le départ sera donné et ils pourront s'élancer, attention, départ imminent, on est toujours pour l'instant feu rouge et c'est parti pour le dernier départ de cette saison. Et c'est parti encore une fois. Avec attention à Lambert à l'extérieur. Attention, oh là, ils sont 2, 3, 4 de front. Bon départ, il y a Dimitrenko. Maxime Dimitrenko qui va freiner le plus tard possible. On sort un petit peu large. Personne se touche ici, ça se bouscule. Ouais, Desrio qui part en travers et qui a été bousculé. Et premier accrochage alors que là-bas on part très loin. Ouh, mais je crois que c'est Ronald Basso. Ouais, Ronald Basso qui a été obligé de faire complètement l'extérieur et qui revient maintenant. Ah oui, il y avait un contact dès le premier tour. Victime numéro 1, c'est Desrio, qui je crois pas avoir vu la voiture et n'est pas reparti. Autre victime, ouais. Numéro 27, ça c'est Michael Blanchemin. Et ça a failli être le cas également pour Ronald Basso. Comme quoi, vous voyez, hein, heureusement qu'il a assuré ce matin le championnat parce qu'il y a 2-3 voitures qui portent des traces de contact. Et puis il y a le capot qui est en train complètement de s'en aller. Pour la voiture, je crois, peut-être de Fierop. On va voir. En tout cas, un départ mouvementé, ça s'est bousculé avec Lagier. Ouais, c'était Lagier, il y a eu Fierop et Toffel aussi. C'est Thomas Toffel, 68, qui a été pris dans l'incident. Toffel également, la 8, hein, c'était Manu Damiani, pardon, pas Benjamin Lagier qui était tout à l'heure, c'est Manu Damiani. Ça s'est un petit peu bousculé entre Damiani, Toffel et le pauvre Desrio qui est resté sur le carreau. Et on a vu complètement passer à l'extérieur Basso. Alors on va voir maintenant, on va faire un point complet hein, sur cette hiérarchie qui a été un petit peu mouvementée dans ce premier départ. Fierov reste en tête, hein. Le protégé d'Ivan Muller il est là, et attaqué par Maxime Dimitrenko avec Valgren, et derrière ça remonte. Et je crois percevoir Aurélien Panis qui est parti dernier, qui doit être déjà dans le groupe des 10. Impressionnant, on va avoir confirmation. Elena est 8e. Daniel Elena a pris un départ de fou. Je ne sais pas si Sébastien Loeb nous entend, mais enfin il a dû jeter un petit coup d'œil quand même aux performances de son ami, parce que le départ d'Elena, Elena qui est devant Panis, Elena 8e, Daniel Elena, nous l'avait dit, hein, maintenant j'ai compris, vous allez voir, on va rigoler. Et bien là, il ne fait pas que rigoler Daniel, et c'est tant mieux. Daniel Elena 8e position, alors que devant il y a Fierov avec Dimitrenko qui est à l'attaque évidemment, qui veut cette place, il a réussi à prendre le meilleur, Maxime Dimitrenko. Il y a également Valgren hein, qui est en train d'attaquer et qui passe en 2e position, qui va menacer peut-être le leader. Et voilà, attention à un changement avec peut-être Maxime Dimitrenko qui va céder face aux attaques de Valgren. C'est fait, Valgren en tête. Valgren est en tête. Rodolphe Valgren sur la 101 prend le commandement, mais il y a un groupe vraiment de furieux. Là, ça va être très animé derrière. Ah, le groupe avec Fierov, Kadoura également qui est pas mal non plus. Gomard un peu plus loin, il est en 11e position. On le suit, hein, cette bagarre. Raymond Dix garde l'avantage pour l'instant dans le match. Maxime Dimitrenko avec une attaque de Rodolphe Valgren. Ah oui, non, ça change encore une fois. Et on va retrouver cette fois en tête de la course. Nouveau changement de leader, c'est Kadoura. Et c'est bien Kadoura qui est passé, hein. On avait hésité un moment, Karim Kadoura est là. Karim Kadoura qui prend quelques mètres d'avance. Maxime Dimitrenko en 2e position. Oui, c'est fait. Et du coup, Valgren est 3e. C'est Valgren qui est en 3e position. Et la remontée assez impressionnante derrière. Raymond Dix. Alors qu'on a une pénalité pour un départ anticipé. Ah, départ anticipé pour le numéro 64 qui devra malheureusement effectuer un drive-through. Ah, c'est Patrick Fierop. C'est Patrick Fierop, départ anticipé. Ah, alors qu'il partait de la pole position.
Et la remontée d'Aurélien Panis, impressionnante. Aurélien Panis qui partait en dernière position sur les dernières lignes de la grille est en train d'aller chercher pourquoi pas un podium, Aurélien. Avec le retour de Basso aux affaires, le retour de Lambert. C'est animé de partout là. On a vraiment presque des difficultés à suivre. Attention, petit contact avec Lambert. Lambert et Maxime Dimitrenko. Dimitrenko, Lambert qui se sont un peu touchés. Et Maxime Dimitrenko qui garde l'avantage. Ils sont à 3 de France. Ça ne va pas passer avec Gomard qui fait l'extérieur. Gomard qui fait l'extérieur à Lambert. Gomard complètement à l'extérieur. C'est une course folle. Hein. C'est la dernière. On se lâche. Enfin, on s'est lâché un peu toute l'année. Mais bon, là, vraiment, c'est la der des der. Gomard qui fait l'extérieur à Lambert. En dehors des vibreurs. Qui fait l'intérieur à Dimitrenko. Ouh, quelle course folle. Attention, avertissement à Basso. Ouais, ça, c'est pour son départ où il a fait plus que l'extérieur. Il a rasé les murs là-bas pour éviter les pièges. Donc, ce sera un avertissement. Bon, on va faire le point au prochain passage parce que c'est tellement mouvementé là qu'on a presque du mal à suivre. Il y a Kadoura qui est devant, ça c'est sûr, avec Valgreen, avec un impressionnant Aurélien Panis. Aurélien qui est parti dernier et qui est en 3e position. Quand même Gomard, attention avec Gomard, il a vu la 2e place. Il va essayer, pour l'instant, d'aller chercher les gros points face, bien entendu, à Grégor Raymondis. Oh, Maxime a fait une petite faute, Dimitrenko, et il laisse passer du coup. Il laisse passer Maxime Dimitrenko, il perd des places. Dans la ligne droite, Aurélien Panis, c'est la jaune, vous le reconnaissez facilement. Aurélien Panis qui est parti dernier et qui va attaquer pour prendre la 2e position. Olivier qui était tout à l'heure sur le podium de la F4 doit suivre les exploits du fiston. Et ben voilà, c'est fait. 2e Aurélien. Aurélien Panis qui avait déjà fait un podium lorsqu'il était venu avec son père, avec Olivier d'ailleurs, sur l'épreuve du Val de Vienne. Ça prouve que le garçon a un sacré coup de volant. Il va prendre la tête. Il va attaquer Kadoura pour aller chercher la victoire. Ouh, le travers terrible. Kadoura à l'intérieur a une course complètement folle. Kadoura qui résiste à Aurélien Panis qui va faire tout l'extérieur là pour être évidemment en meilleure position. Non, ça croise, ça recroise. Attention derrière parce qu'il y a Valgreen qui est pas mal aussi. Il y a Gomard déchaîné. Gomard, de toute façon, il va tout tenter. Hein. C'est la dernière chance qu'a Nicolas Gomard de récupérer sa 2e place du classement général et il le sait. Il le sait, pour l'instant il a pris l'avantage. Attention, Raymondis est 8e, faut pas trop qu'il tarde, hein. Raymondis à réagir avec dans quelques instants, mesdames, messieurs, je vous l'annonce, une attaque certainement d'Aurélien Panis, pilote de monoplace qui est venu là pour le plaisir, pour le fun, mais Panis est attaqué lui aussi avec Valgreen, avec Gomard, avec Lambert derrière, avec Basso qui veut absolument pour l'honneur aller chercher une 4e victoire dans le week-end, le champion, et ça pousse avec un freinage terrible de Panis, Aurélien. Nicolas Gomard qui va croiser, non pas encore. Valgreen qui est en bonne position également. Et toujours en tête, hein. Kadoura, ce serait évidemment Karim Kadoura, sa première victoire hein, pour le numéro 21. Bonne recrue, attention derrière, de ne pas passer trop large. Allez, les attaques avec Gomard. Gomard qui va essayer de prendre la 3e position. Gomard attaqué par Basso. Ah là, il n'y a plus le championnat qui se joue hein, pour Basso. Il va tout donner évidemment. Lui qui a gagné les premières épreuves du week-end. Et Basso qui passe. Basso qui passe sur Gomard. C'est fait. Le nouveau champion et ancien aussi puisque c'est le tenant du titre vient de passer Nicolas Gomard. Le voilà 3e alors que Aurélien Panis essaye d'attaquer de partout Kadoura pour prendre la tête. Attention, avertissement à Maxime Dimitrenko. Non-respect de la route de course. Et Kadoura qui doit fermer toutes les portes là, parce que ça klaxonne. Olivier Panis à droite, à gauche, à droite. Aurélien qui doit surveiller également son rétro parce qu'il y a Basso. Basso avec Gomard et avec Lambert. Et Maxime Dimitrenko un peu plus loin. Du coup, oui, bon retour de Raymondis. Hein, Grégor Raymondis revient. Voilà, il sait qu'il faut absolument qu'il suive le rythme de Gomard. Parce que là, il y a une place de second au championnat. Et c'est évidemment extrêmement important. Nous sommes dans le 5e tour. Allez, 5e tour. Il va y avoir une attaque de Basso, ça c'est clair. Il va y avoir peut-être une attaque de Gomard. Aurélien Panis en 2e position. Kadoura toujours en tête. Ah, la course est extrêmement animée. Lambert est passé 5, hein, mais regardez l'attaque à l'intérieur de Ronald Basso sur Aurélien Panis. C'est passé, voilà, très sport Aurélien Panis qui ne gêne pas. Et du coup, Gomard va en profiter certainement. Oui, il en profite aussi, mais Aurélien va reprendre l'aspiration, donc c'est pas terminé pour lui. Il y a Julien Lambert qui observe tout ça. Oh, ça nous fait une dernière course de la saison exceptionnelle. Allez, et on continue à attaquer avec dans la ligne droite Aurélien Panis qui se dégage. Et surtout Ronald Basso qui va lui essayer de prendre la tête. Et c'est fait. Et ben voilà, le champion qui a gagné déjà ce matin le titre veut absolument tout gagner. Soif de victoire. Alors que Julien Lambert sort très large. Alors que Aurélien Panis également.
Attention derrière, hein, là ça commence à être chaud, ils sont 7. 7 pour une place sur le podium. Ou avec Gomard qui essaye de passer. Gomard qui essaye de passer Kadoura pour la deuxième position. Ça se bouscule un peu, on s'effleure. On s'effleure légèrement là, attention. Et Gomard, qui a failli être percuté là d'ailleurs, avec Julien Lambert, qui évite Gomard. Chaud d'explication. Attention messieurs, attention, ça commence à être très animé là. Il y a un groupe de 7 qui est extrêmement virulent avec un freinage de Gomard qui pousse et qui touche Kadoura. Et oui, Gomard qui a touché Kadoura. Ça commence à s'exciter fortement. Et allez, deuxième essai, cette fois de Lambert. Regardez le groupe, 7. Ils sont 7, mais alors pratiquement portière contre portière. Incroyable, incroyable la course. À la dernière. Alors qu'il y a un tête à queue, la numéro 32, mais qui va repartir. Allez, Kadoura. Oh là là, Gomard, regardez, il n'y a plus de capot. Hein. Ça, c'est le choc avec Kadoura tout à l'heure. Gomard n'a plus de capot. Gomard bientôt ne va plus rien y voir. Ce qui est plutôt gênant quand on est pilote de course. Hein. Basso au commandement. Julien Lambert qui attaque Kadoura. Eh oui, mais oulala, Gomard, le capot va partir. Attention, hein. Attention. Gomard, il y a Raymond Dis derrière. Ah voilà. Et du coup, Raymond Dis va peut-être reprendre l'avantage sur Gomard. C'est fait, ouais. Gomard, il y voit rien. Il y voit rien. Oulala, attention, Nicolas Gomard. Il y a le capot qui est en train de partir. Et du coup, ça double. Aurélien Panis va doubler également. Et toujours en tête. Et Lambert. Lambert qui fait l'extérieur. Lambert qui fait l'extérieur. Alors qu'on suit le capot qui est en train de partir et qui cache la visibilité de Nicolas Gomard. Une course folle. Hein. Une course folle. Alors qu'il y a un avertissement pour conduite antisportive pour Gomard. Et ça, c'est la bousculade avec Kadoura. Mais bon, l'avertissement, il l'a sous ses yeux avec le capot qui fait bonjour, au revoir, bonjour, au revoir. Voilà, et qui tient pour l'instant. Allez, Aurélien Panis repart à la bagarre. Très sport, Aurélien. Décidément, Aurélien Panis, parce qu'il n'a absolument pas gêné la bagarre pour les places d'honneur dans le titre. Hein. Il est là juste pour le plaisir, mais il nous montre qu'il a un énorme coup de volant, mais on le sait. Et qu'il a certainement un bel avenir devant lui. Il le prouve actuellement par ses saisons en monoplace. On revient à ce super tourisme de litre avec une énorme bagarre. Et qui est devant? Bah oui, Julien Lambert, parce que les deux copains là, Basso, Lambert, ils sont ensemble. Et bon, un scénario où Lambert gagnerait la dernière, ça ne m'étonnerait qu'à moitié. Ça m'étonnerait qu'à moitié, puisque c'est joué, c'est plié pour Ronald Basso. Allez, Lambert avec Basso, ils vont essayer de céder. Ils vont essayer de céder tous les deux et de partir devant. Il y a une très bonne opération, c'est Grégoire Raymond Dis qui est maintenant, s'il reste dans cette position, quasiment assuré d'être deuxième du championnat. Énorme course de Kadoura également. Énorme course de Valgrind. Koslov, le pilote russe qui est remonté lui aussi la dernière position, 7ème. Il y a Julien Jodet, pareil, parti dernier, remonté 8ème. Je vous l'avais dit, hein, c'est une course complètement folle, mais c'est l'image du super touriste de Lille, le midget. Il y a de l'attaque, il y a de la bonne humeur, vous avez vu de l'agressivité, mais dans le bon sens du terme, et du plaisir. C'est le maître mot, le plaisir. C'est pas terminé parce que M. Kadoura a vraiment l'intention d'aller au bout, alors que Daniel Elena, numéro 22, continue son bonhomme de chemin. Il avait pris un énorme départ et il est 16e. Il est 16e, Daniel Elena. Il pourra dire à Sébastien Loeb qu'il a pris un départ de folie parce qu'il était 8e. Il a gagné une douzaine de places, je crois, au départ. Énorme départ de Daniel Elena et qui continue et qui fait une très belle performance avec la 16e position. Et il va peut-être même en gagner encore une ou deux d'ici la fin de cette course. En tout cas, on était évidemment très heureux de l'avoir avec nous tout au long de ce week-end. Ouais, Gomard, voilà, qui est rentré au stand et pour accrocher un peu le capot. Mais bon, voilà, les derniers espoirs, malheureusement, pour Gomard se sont envolés. Son capot s'est envolé, mais ses espoirs aussi pour aller chercher une victoire dans le championnat et surtout une deuxième place. Là, il ne pourra pas remonter sur Raymond Dis. Mais bon, on s'intéresse à cette fin de course. Il nous reste 4 tours. Au passage maintenant de Lambert avec Basso. Basso qui est attaqué par Kadoura. Kadoura va passer. Aurélien Panis va passer Grégoire Raymond Dis. C'est pas terminé pour le podium là, parce que tous ces garçons ils veulent la victoire là. Hein. Et notamment Julien Lambert. Julien Lambert qui est actuellement en tête. Ronald Basso reprend la deuxième position. Kadoura, ça serait un très beau podium hein, pour le numéro 21. Mais attention parce que c'est pas terminé. Ça revient également derrière. Il y a le groupe Koslov avec Valgrind, avec Julien Jodet, toujours aussi rapide évidemment, qui sont en train de remonter en fin de course et qui pourraient pourquoi pas eux aussi espérer aller chercher une troisième place. Hein. Un excellent Valgrind, la numéro 101, qui est en train de remonter. Il dérive. Kadoura complètement en travers et percuté par le pauvre Aurélien Panis. Aïe, décidément.
Ah, décidément, quel week-end noir pour Aurélien. Ah là 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 là. Alors que ouais, c'était un énorme travers de Kaddoura. À moitié contrôlé, mais il allait partir en tête à queue. Aurélien Panis juste derrière percute, alors que hier c'était pareil, il s'est fait percuter par Kostov. Ah, décidément, on va revoir Kaddoura qui part complètement dérive, un peu à l'extérieur dans le double droit. Il y a Aurélien Panis qui arrive, mais qui est en trajectoire, et au moment évidemment où il prend les freins, voilà, il ne peut pas éviter Kaddoura, qui était complètement en travers devant lui. Eh ben, décidément, pas de chance là pour Aurélien Panis, et pas de chance pour Kaddoura, hein, qui était peut-être en train d'aller chercher ce premier podium. Du coup, les deux copains, regardez ce qu'ils font. Ben, ils jouent ensemble. Et voilà, à toi, à moi. Et regardez ce que fait Basso. Il le pousse, Julien Lambert. Comme s'il disait, allez, vas-y, elle est pour toi celle-là. Elle est pour toi, tu la mérites, elle sera à toi cette victoire. Moi, je suis déjà champion, vas-y, mais faut pas traîner non plus, hein, parce que derrière, il y a les autres qui reviennent. Donc, c'est pour ça que Basso fait comprendre à Lambert, allez, faut y aller. Ah, Kaddoura va repartir, mais bon, ouais, non, je pense qu'il ira pas bien loin, malheureusement. Ah, dommage. Dommage, espoir de podium qui s'envole pour un très bon Kaddoura. Alors, ça va nous changer, évidemment, le podium, parce qu'on va retrouver qui? Eh bien, Raymondis. Et voilà, course très intelligente de Grégor Raymondis, calme au départ, quand ça a été un peu agité, et du coup il récupère un podium et surtout il récupère une deuxième place au championnat. Attention à Kostov, hein, ou Kostov bouillant comme toujours, qui est revenu quatrième. Ah, il a un tempérament ce russe, bon, des fois un peu trop, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Mais par contre, quand ça va au bout, ça peut faire des gros points. Quatrième place pour Kostov pour le moment. Oh, Julien Lambert qui a escaladé le vibreur. Ou est-ce qu'il y avait un élément de carrosserie? Je ne sais pas, c'est assez bizarre. Je pense qu'il y avait un élément de carrosserie sur la piste parce que les deux, parce que le vibreur, bon, on sait que les vibreurs ici au Paul Ricard, ils sont assez hauts, mais enfin bon, à ce point-là, de faire sauter la voiture, je pense qu'ils ont, ils ont roulé, voilà, ils ont, merci à la réalisation qui nous montre tout de suite l'écran, ils ont roulé sur un débris tous les deux. J'espère que ça n'a pas provoqué de crevaison, d'ailleurs, il faut faire attention. Bon, les Yokohama, c'est du costaud, ce sont des pneus que vous trouvez dans le commerce, mais enfin, quand on roule sur des débris, là, on peut rien faire, hein, évidemment. Yokohama, partenaire de la discipline, au même titre que Motul, bien entendu. Alors que nous sommes dans les deux derniers tours. Le duo tient bon. Alors qu'il y a un groupe intéressant, c'est le groupe Koslov. Hein. Le groupe Koslov, Valgrind, Jeudet, pour la 4e place, c'est le numéro 133 là, qui mène. Et là, ça va être aussi du costaud pour aller chercher peut-être une 4e place, voire mieux, hein, selon évidemment ce qui se passe ensuite. Mais pour l'instant, Koslov tient bon. Ouais, il tient bon. Ah, il va pas être facile à dépasser là. C'est ce que doivent dire messieurs Valgrind et Jeudet. Mais attention à Julien Jeudet, hein. C'est un pilote expérimenté, lui aussi instructeur de pilotage, qui a un sacré coup de volant, Julien. Donc il pourrait lui aussi aller chercher une 4e position. Ah, quel dommage pour Kaddoura, quel dommage pour Aurélien Panis. Et Daniel Elena, il est 14. 14e Daniel Elena. Ah, grosse performance quand même, parce que je vous rappelle qu'il y avait quand même 31 voitures sur la grille de départ. Il est dans la première partie de ce tableau pour quelqu'un qui n'avait jamais conduit la voiture, qui n'est pas un spécialiste de circuit, ça vous le savez, et qui n'est pas pilote, évidemment. C'est le champion du monde, le recordman absolu des copilotes, et qui maintenant se fait plaisir. Et en tout cas, grosse perf, c'est bien. Hein, il est en 14e position, tout comme d'ailleurs une bonne performance hein, pour Philippe Schmitter, qu'on accueille avec grand plaisir cette saison et qui lui est en 15e position. Allez, nous sommes dans les derniers tours. Basso vient de passer Lambert. Ouais, parce que Ronald Basso a vu que derrière ça revenait, donc il attaque quand même. Alors est-ce que Julien Lambert va repasser devant Ronald Basso? Est-ce qu'il va avoir la possibilité? Raymondis 3e, là ils ont fait l'écart. Hein. Ouais, les trois, je crois que là c'est bon maintenant. Alors que Kostov a perdu 2 places. Ah, Valgrind et Jeudet sont passés. Valgrind, Jeudet sont passés. Nous sommes dans le dernier tour. Dernier tour de cette saison 2013 qui a été absolument fantastique. Animé. Ce que l'on vient de vivre, c'est un peu le reflet de la saison. Ça a été extrêmement animé, spectaculaire, avec beaucoup de plaisir pour les pilotes. Koslov qui va nous faire à l'extérieur dans le virage du raccordement avec un terrible travers. Oh, attention, ouais, Koslov qui a levé le pied là quand même, il s'est dit non, on va faire attention, on va faire un petit peu attention. Et du coup, voilà, Jeudet, je vous l'avais dit, hein, Julien Jeudet, un garçon qui a pas mal d'expérience et qui est rapidement revenu en 4e position, lui aussi parti dernier. Hein. Vous voyez que ça remonte, c'est ça vraiment l'atout, le charme de cette catégorie, c'est que même si vous êtes en dernière position, vous avez un bon coup de volant, les voitures étant identiques, on peut remonter. Ça continue à se bagarrer avec un très bon Desrayaux, Olivier Desrayaux avec Goumaz, avec Lema. Ça c'est pour les places dans le top 10. Elles sont importantes parce que vous savez qu'on est gentleman driver et qu'on finit dans les 10 premiers avec le niveau actuel maintenant du Super Touriste de Litre. Et ben c'est une belle performance. Et là je pense par exemple à Desrayaux, à Goumaz. Donc
C'est assez impressionnant ce qu'ils sont en train de faire. Allez, on vit les derniers virages. Les derniers virages. Allez, Ronald Basso avec Julien Lambert. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Avec Raymond Diz qui est en 3e position, qui est donc maintenant assuré d'aller chercher la 2e place du championnat avec la mésaventure arrivée en plus à Gomard. Alors attention, Basso devant. Lambert, non, c'est Basso. Ouais, non, Lambert s'est écarté. L'air de dire, mais non, tu la mérites la victoire. Et tu vas l'avoir. Voilà, Ronald Basso, 4 sur 4. 4 sur 4. Et la totale, alors que derrière, Jeudet 4, Valgrinet 5. Kostov termine finalement en 6e position. Et ben, super podium, hein, Basso, Lambert et Raymond Diz. Raymond Diz qui sera second donc, de cette saison. La suite du classement, c'est Desrayaux. Bravo Olivier Desrayaux, 7e. Lema, 8e. Goumaz est en 9e position. Et Dimitrenko, notre pilote russe, en 10e place. J'attends l'arrivée quand même, évidemment, de Daniel Elena pour voir. Il a perdu un petit peu de place. Il était 14. Il est où? Il va arriver. Il a perdu un petit peu de place dans les derniers tours.